Mais on se dit jamais assez bonjour. Quels sont tes meilleurs conseils pour augmenter sa cote de crédit le plus rapidement et le plus efficacement possible? Cote de crédit, ce qu'il faut faire réellement attention avec ça en fait, ce que j'avais trouvé récemment, je me souviens plus sur quel site honnêtement. Equifax évidemment, c'est pour la cote de crédit. Tu vas avoir une jauge en fait par rapport à ta cote de crédit. Mais je me souviens plus. Mais en gros, je ne sais pas si sur le gouvernement du Canada, sur les principes de base de la cote de crédit, on va avoir des informations qui sont pertinentes honnêtement par rapport à ce que je veux dire. Mais en gros, bon, ce que j'avais trouvé sur le compte de ma banque, c'est que il y avait des gens qui avaient dit il faudrait que tu puisses avoir. C'était une légende urbaine qui dit essaye d'avoir la plus grosse carte de crédit possible. Comme ça va montrer que tu es dans la capacité, si tu veux, de pouvoir rembourser un montant élevé. Et ça augmentera ta cote de crédit en conséquence. D'accord? Potentiellement. Mais en fait, c'est pas nécessairement vrai. Quand tu as une carte de crédit, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu arrives ici, tu vas avoir la carte Interac et la carte de crédit. La carte Interac, c'est la carte qui est reliée directement à ton compte en banque. Ok, c'est une carte réellement où tu vas retirer l'argent qui est sur ton compte en banque, point final. Et sur cette carte-là, d'ailleurs, il faudra que tu négocies avec la banque combien est-ce que tu as de transactions. Parce que tu as un certain nombre de transactions par semaine, tu as un certain nombre de transactions par mois que tu ne pourras pas excéder, sinon tu vas payer des frais bancaires. Et tu vas aussi avoir un certain montant global que tu pourras uniquement retirer par semaine et même par mois. Donc si par exemple on prend 500 dollars, bah, tu pourras retirer que 500 dollars dans la semaine sur ton compte en banque, même si tu as 1500 dollars sur ton compte en banque, qui est ton argent à toi que tu as gagné. Hein. Donc c'est pas cool, hein. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. La carte de crédit, c'est réellement de l'argent. En fait, c'est vraiment une carte de crédit qui est à part. Donc on a Visa, Mastercard, je pense, ça c'est les deux plus gros. Moi j'ai Visa. Visa, j'aime bien. Puis il y en a d'autres, mais les deux plus gros, c'est Visa, Mastercard. Ici en Amérique du Nord. En plus, Visa, Mastercard, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont utilisables dans plein de pays, dans le monde entier, ce qui n'est pas le cas peut-être avec les autres qui sont moins connus, donc c'est quand même bien si tu veux voyager. Ces cartes-là, c'est vraiment de l'argent qui ne t'appartient 0%. Donc tu vas aller chercher ta carte de crédit et tu vas avoir un 500, 1000, 1500, etc. Et à ce moment-là, tu vas avoir un taux d'intérêt par rapport au remboursement de cette carte de crédit-là. Mais moi, par exemple, j'utilise tout le temps ma carte de crédit pour faire tous mes achats. Oui, chez Costco, il n'y en a pas une qui passe pas chez Costco. Effectivement, chez Costco, moi, je peux pas payer, donc je pense que c'est Visa. On va vérifier. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Mais oui, 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 t'as raison. Chez Costco, ça passe pas. Il y a une carte qui est pas acceptée. Ils se sont pas fait chier. Donc, c'était uniquement une carte. Et, oh, ils font une carte de crédit Costco, tu vois. Aussi. 4 mars 2022, votre carte Costco Mastercard. Bah, tu vois, c'est Mastercard. Donc, c'est Visa qui est pas accepté. Parce qu'effectivement, il y en a une des deux qui n'est pas acceptée. Donc, s'ils ont un partenariat avec Mastercard, c'est obligatoirement Visa. Sera remplacé par la nouvelle carte CIBC Costco Mastercard. Ok, ils font un remplacement de carte. Donc, il y a déjà une carte de crédit, en fait, Costco qui existe, que tu dois utiliser principalement pour Costco, j'imagine. Euh, donc, c'est ça, ta carte de crédit, tu vas avoir un montant et tu vas avoir du coup des intérêts si jamais tu rembourses pas ton montant. Mais si tu rembourses ton montant, il n'y a pas de problème. Je pense que Costco, tu peux payer à l'heure actuelle, Robin. Je pense que Costco, moi à l'époque, j'aimais pas ça parce que tu pouvais payer à l'époque qu'en carte de crédit ou en cash. Alors tu pouvais pas payer avec ta carte Interac et ça me faisait problème. À l'époque, j'utilisais souvent ma carte de Interac, donc ça me faisait vraiment chier. Euh, il me semble que qu'on peut payer à l'heure actuelle avec Interac. Ok. Il me semble qu'on peut payer avec Interact à l'heure actuelle. Costco Payment Processing. En anglais, on s'en fout, c'est pas grave. Mais bref, du coup, ta carte de crédit, c'est ça, euh, tu vas avoir, c'est encore une carte de crédit, tu vois, qui offre. Tu vas avoir en fait directement, tu peux payer directement avec ton téléphone mobile maintenant, avec une application. Accept online payment. Tu peux payer directement en ligne apparemment. Donc tu vois, il y a vraiment des possibilités. Après, je sais pas exactement. On va vérifier. Mais
Oui, Mastercard passe partout, oui, 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 définitivement. Si tu utilises ta Mastercard de France, par exemple, tu vas avoir ce qu'ils appellent des agios, hein, il me semble, en France, de mémoire, il me semble, c'est ça. Tu vas avoir vraiment tu vas avoir quand même, faut que tu le gardes en tête, tu risques d'avoir quand même pas mal de frais à payer, et dans les deux sens en plus, la banque va prendre des frais. La banque d'ici, mettons, par exemple, si tu fais une transaction ici avec ta carte de crédit française, là où tu l'as fait ta transaction, il va y avoir des frais qui vont être empruntés par une banque ici et ta banque d'origine. Donc c'est quand même pas mal d'argent, je te dirais. Alors, non, c'est ça. C'est ça que je voulais en venir avec la carte de crédit. C'est qu'avec la carte de crédit, on va revenir là-dessus sur Costco, j'ai pas trouvé, mais on va trouver, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais revenir avec la carte de crédit, c'est que si jamais tu payes, tu as un délai, je sais plus si c'est par mois ou toutes les 2 semaines, il me semble, c'est par mois. C'est par mois sur ma carte de crédit. Si je paye mon montant avant le mois, j'ai pas d'intérêt dessus. Si je déplace, à ce moment-là, tu as un paiement minimum à effectuer sur tes achats. Et si je paye le paiement minimum, j'ai pas d'intérêt. Si j'ai un intérêt, c'est à partir du moment où je fais courir mes paiements que je ne rembourse pas. D'accord. Donc là, effectivement, ils vont mettre un intérêt. Et un intérêt qui est genre de 17%. Donc on s'entend que c'est un intérêt qui est très conséquent. 17%, c'est pas rien. Donc tu veux pas ça. Mais tu peux payer ton minimum. Donc si tu as eu un gros achat ou quoi que ce soit à faire, ben à ce moment-là, tu peux dire bon ben, je vais étaler mon paiement sur plusieurs mois parce que j'ai pas l'argent nécessaire et je vais payer le minimum requis, hein, qui est jamais trop excessif, jusqu'à rembourser la totalité. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ma carte de crédit pour éviter de payer des frais de transaction sur mon compte bancaire. Donc j'utilise jamais ma carte Interac, j'utilise une carte de crédit Visa que j'ai, et tous les mois je rembourse tous les montants que j'ai sur ma carte Visa avec directement en ligne avec mon compte en banque. Je prends l'argent de mon compte en banque et je rembourse. Donc là, ça te permet de payer tout ce que j'ai à payer habituellement sans dépasser les montants, par exemple, de ta paye, quoi. C'est sûr qu'il faut que tu calcules combien tu consommes. À partir du moment où tu as calculé combien tu consommais, il n'y a pas de souci, c'est largement faisable et ça te permet de ne pas payer des frais bancaires. C'est un petit truc que je fais. J'utilise tout le temps ma carte de crédit. Pour la carte de crédit, ce qui se passe, c'est que c'est à peu près 13%. Donc c'est 13% en fait, je vais essayer d'expliquer clairement. 13% du montant. Ok. Donc ça veut dire que quand tu vas avoir une carte de crédit, ouais, je vais t'expliquer ça, il n'y a pas de problème. Quand tu vas avoir une carte de crédit, en fait, au départ, en général, ils vont te donner une carte de crédit, la banque, de 100 $. C'est jamais trop élevé. Et après ça, quand ils voient que ouais, tu payes bien tes trucs, juste tout, hein, pas nécessairement que la carte de crédit, tu payes bien tes factures Hydro-Québec, tu payes bien, je sais pas, n'importe quoi, tes courses, etc. Tu n'es jamais endetté sur ton compte, il y a toujours un petit peu d'argent. Ils vont tout de suite te relancer pour augmenter ta carte de crédit à 500, puis après ça, ça va très vite. Très vite, hein, 1000, 1500, 5000. 7000, 8000, jusqu'à 50 000. D'accord. 50 000, je pense que c'est pas mal le maximum, mais ils peuvent te relancer pour avoir plusieurs cartes de crédit à 50 000 après. Donc tu peux vraiment augmenter. Le truc qu'il faut, c'est que pour ta cote de crédit, parce que ça c'est important, il faut que ta cote de crédit elle soit bonne. Si tu as une carte de crédit qui est quand même assez élevée, on va dire, moi j'ai une carte de crédit par exemple à 7 900 $. C'est très précis, c'est ma carte de crédit. Ma carte de crédit fait que ma cote de crédit fonctionne par rapport à ce que je peux gagner comme argent dans le mois, d'accord. Ce qu'ils vont calculer, eux, virtuellement, c'est que si jamais, en fait, tu dépensais la totalité des 7 900 $ sur ma carte de crédit, est-ce que l'argent que moi je gagne, j'aurai la capacité, avec l'argent que j'ai gagné, de rembourser 13% de ces 7 900 $ là. Si j'ai la capacité de rembourser les 13% de ces 7 900 $ là, ma cote de crédit va être très bonne. Si j'ai pas la capacité de rembourser les 13%, encore une fois virtuellement, ben là, ma cote de crédit va basculer dans le rouge. Donc, elle va être moins bonne. Donc, si tu veux, c'est réellement important de ne pas prendre des cartes de crédit qui sont trop élevées. Après, à un moment donné, il faut s'arrêter. Moi, j'ai été à 7 900, j'ai calculé mon affaire, j'ai dit non, au-dessus, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'après ça, ma cote de crédit risque de baisser à cause de ça. Parce que si on monte à 50 000, j'ai clairement pas 13% de 50 000. Je ne serai jamais capable de rembourser 13% de 50 000 parce que c'est trop d'argent, parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent, hein, c'est comme ça. On ne gagne pas tous plein d'argent. Je ne suis pas super pauvre, mais je ne suis pas non plus excessivement riche. Donc c'est certain que c'est là où il faut que tu fasses attention.